Bonjour, c'est Lucie de l'équipe Customer Success chez Batch. Je suis ici pour vous aider à démarrer avec les INAP dans le dashboard. Petit rappel, les INAP sont ces messages qui seront affichés à l'intérieur de votre application pour tous vos utilisateurs. La première étape pour créer des INAP a été de créer son premier thème, que vous allez donc pouvoir utiliser pour créer l'INAP. Savoir que tous ces thèmes sont également utilisables pour vos mobile landing, qui sont elles mobiles. Nous étions alors dans les paramètres. Nous allons maintenant retourner dans l'onglet Automation et nous allons donc créer une nouvelle automation en cliquant ici et en choisissant In-App Message. Comme mentionné précédemment, un INA peut être affiché à la fois pour les opt-in et pour les opt-out. C'est donc un excellent moyen de capturer l'opt-in des utilisateurs qui sont peut-être un opt-out par défaut parce qu'ils n'ont pas compris à quel point un push peut être intéressant pour eux. Donc, ce que l'on peut commencer par faire avec un INAP, une des premières campagnes que l'on vous recommandera, ce sont les campagnes de Reopt-in. Et c'est donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je crée donc ma campagne de Reopt-in, ici, en lui donnant un nom. Je peux également lui associer des labels pour pouvoir mieux filtrer ensuite dans le dashboard. Et ensuite, il n'y a plus qu'à simplement créer une campagne comme habituellement, en commençant par qui cibler. Dans le cas d'une campagne de Reopt-in, ici, je n'ai pas à modifier spécifiquement les segments, peut-être le pays si jamais je souhaite créer des campagnes de Reopt-in par langue, par pays, mais dans mon cas, pas spécifiquement. Donc, je rajoute des conditions, et la condition que je vais devoir rajouter ici, c'est n'est pas opt-in ou push. Et donc, push opt-in égale non. Je vais donc chercher à cibler les personnes qui sont opt-out pour leur pousser un message d'opt-in, tout simplement. Une fois que le ciblage est terminé, je n'ai plus qu'à choisir le type d'orchestration. Dans le cas d'un opt-in, d'une campagne de re-opt-in, on sera forcément sur une campagne trigger, puisqu'en fait le message euh, va être déclenché par un événement spécifique dans l'application. Ordinairement, un des messages que vous aurez, enfin des événements qu'il y aura le plus souvent, c'est celui de la nouvelle session. Vous pouvez très bien utiliser cet événement-là pour déclencher votre campagne de re-opt-in. Cependant, d'expérience, nous savons que le meilleur moment pour proposer de s'opt-iner au push, c'est le moment où l'utilisateur est plutôt engagé. Donc, pourquoi pas plutôt choisir un événement spécifique qui montre de l'engagement, comme un ajout au panier, ou plutôt juste après le checkout. Dans mon cas, je vais choisir donc cet événement. Deuxième élément à choisir, c'est la priorité. Vous avez 3 niveaux de priorité ici, de standard à critique. Ceci sera important uniquement si vous avez plusieurs INAP qui sont déclenchés avec le même type d'événement. Cela permettra à Batch de savoir quel est le l'INAP qui doit être montré en premier, standard étant le moins important, critique le plus important. Vous pouvez ensuite choisir votre capping, donc de gérer la pression en disant eh bien, je souhaite que ce push ne soit montré que 3 fois maximum à mes utilisateurs. Je peux rajouter une période de grâce pour éviter que le message soit déclenché plusieurs fois dans un court laps de temps. Donc on pourrait dire par exemple uniquement tous les 7 jours, ce qui est le maximum pour une période de grâce. Dans le cas d'une campagne de opt-in, j'ai tout à fait intérêt à ce que la campagne soit constamment en train de fonctionner. Donc je ne lui mets pas de date de fin. Mais si on était sur un autre type de campagne in-app du type promotionnel, on pourrait très bien rajouter des dates spécifiques. On arrive ensuite au corps du sujet qui est le message. Comme vous le voyez, ici, on a une partie qui est légèrement différente du push. Pourquoi? Puisqu'en fait, on va ici construire une campagne in-app plutôt qu'un push. Tout d'abord, vous commencez par choisir le thème, ici. Donc j'ai construit un modèle en modal tout à l'heure. Je le sélectionne. Il se trouve ici. Je choisis la photo que je souhaite ajouter. Dans le cas d'une campagne de opt-in, on recommande en général de montrer à quoi ressemble une notification push, comme ceci.
Ensuite, vous rajoutez un titre. Donc, par exemple, activer les notifications avec, si vous le souhaitez, des emojis. Aucun problème. On sait qu'en général, sur ce type de message, ça peut rajouter un petit côté un peu plus proche du consommateur. Donc, activer les notifications. Ensuite, on rajoute le corps de texte en expliquant bien la valeur du push, pourquoi il est important de recevoir ces pushs et donc de réactiver les notifications. Donc, ça peut être pour pouvoir recevoir les dernières nouvelles, pour pouvoir ne jamais rater une promotion spécifique. Tout cela, vous le mettez ici. Et enfin, le plus important, ce seront les boutons d'action. Dans ce cas précis, je veux un bouton qui dit j'active. Et je veux que ce bouton permette aux personnes d'activer facilement leurs notifications. Pour cela, je choisis un des boutons natifs, des boutons d'action natifs de Batch, qui est le Smart Push Reopt-in. Grâce à ce bouton, lorsque les personnes vont cliquer sur j'active, si elles n'ont jamais vu la demande native sur leur téléphone, dans ce cas-là, la demande native se déclenchera. Si elles ont déjà vu cette demande native, dans ce cas-là, elles arriveront directement dans leurs settings. Vous pouvez également traquer, si vous le souhaitez, toutes ces actions sur le bouton en ajoutant une deuxième action, donc comme le track event ici. Deuxième bouton, les personnes ne souhaitent pas forcément le faire tout de suite, donc rajouter un plus tard par exemple, et donc un bouton dismiss. Vous pouvez traquer les actions dans votre outil d'analytics ici, grâce au tracking ID, ajouter un payload si vous le souhaitez, et ensuite, dernière étape, ce sera bien de le tester sur votre téléphone, ici, après avoir enregistré votre téléphone comme d'habitude. Et une fois que les tests sont concluants, que tout fonctionne et que vous êtes satisfait du message, de l'aspect de votre in-app, eh bien, il n'y a plus qu'à la lancer en allant tout en bas et en la sauvegardant et l'envoyant. Ce sera tout pour aujourd'hui.